Oh hello! Non, je n'ai pas de maquillage. Cachez les enfants pour qu'ils n'aient pas peur. En fait, dans ma vidéo de la semaine dernière, vous avez dit que vous trouviez mon maquillage vachement joli. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire, j'allais vous le montrer. Comme de toute façon, il faut bien que je me maquille aujourd'hui, donc autant le filmer, tant qu'à faire. J'ai 54 minutes de batterie. Et j'ai tout mon temps. Vous êtes foutus. Donc je vais essayer d'en profiter pour vous montrer comment je mets mon anti-cerne, donc Beauty Blender, ce genre de truc, ça sert un peu à quelque chose quoi. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de lumineux, parce que clairement, vous voyez, je ne le suis pas du tout à la base, lumineuse. Ça me fait marrer les gens qui me disent « Mais t'es tellement jolie sans maquillage. » What? Pardon. Oui, ma peau est lisse, certes. Bon, bah, ça ne fait tout. Hein. Il y a le reste, il y a la couleur du teint, les cernes, tous ces machins-là. C'est-à-dire que non, sans maquillage, je ne suis pas jolie. Mais comme je suis jolie, enfin je trouve que je suis jolie avec du maquillage, ça m'est complètement égal d'être moche sans. Je sais que si je mets du maquillage, ça arrange les choses. Alors, je vais commencer par la fameuse goutte d'huile. Vous savez, je vous avais dit que je mets... C'est celle de Paula's Choice, qui est hyper hydratante. Je mets... J'avais découvert ça grâce à une youtubeuse américaine. Je sais, la caméra est un peu basse, mais c'est pour que quand moi je me rapproche de mon miroir, comme je suis complètement miro, vous voyez quelque chose. Et ben, même comme ça, vous voyez que le dessus de mon crâne. C'est bien parti. Donc cette youtubeuse américaine qui disait que de mettre un tout petit peu d'huile sous les yeux permettait à l'anti-cerne de pas du tout devenir cakey et surtout de pas foutre le camp dans les ridules, etc. Ça marche du feu de Dieu, du coup je le fais systématiquement. J'en mets un tout petit peu. J'en mets genre une demi-goutte quoi. Et j'ai pris celle-ci parce que la compo est bonne. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu. La compo est super et qu'il n'y a pas de parfum. Hein, parce qu'autour de l'œil, on préfère ne pas avoir de parfum. Donc voilà, je mets ça comme ça. Au-dessus, ça cuise pas tellement, ça bouge pas tellement, donc j'en mets pas tellement, mais j'en mets en bas. Et en plus, bah, ça fait une couche d'hydratation et de bonne huile supplémentaire. Ça fait un soin supplémentaire, en fait, pour le contour d'œil. Ça peut pas faire de mal. Hein. There we go. Et ensuite, pour pouvoir vous montrer comment j'utilise mes bronzers, je vais voir ce que je vais avoir, selon ce que je vais avoir envie de faire. Je vais prendre un fond de teint un tout petit peu clair. Enfin, il n'est pas vraiment clair, c'est juste qu'il n'est pas du tout doré. Qui est celui de Sulwhasoo, je vais vous le montrer en action. Avec quel pinceau à fond de teint, j'aimerais bien, voilà, avec mon pinceau, mon Oval 6 de MAC, vous savez, celui qui ressemble à une brosse à dents. Donc ce que je fais, je pourrais l'utiliser avec une éponge, mais en fait j'aime bien l'utiliser avec un pinceau comme ça. J'ai pas envie d'aller laver 2 Beauty Blender, donc bah, j'en mets comme ça sur mon pinceau. Hop, j'en prélève sur le pinceau de cette façon, et vous voyez, il est très peu couvrant, et pourtant, ouch, ça fait un effet parfait. Alors après, on peut complètement en mettre plus ou moins. Regardez, là j'en ai mis plus. Et l'air de rien, il en faut pas beaucoup pour faire une vraie belle couvrance, quoi. Après, le fait que j'utilise ce pinceau joue aussi beaucoup, parce que ces pinceaux très denses permettent d'obtenir une couvrance vachement plus forte qu'un pinceau, mettons si vous prenez un pinceau comme ça. Vous aurez une couvrance beaucoup plus légère et beaucoup plus diffuse, forcément ça va diffuser le produit, qu'avec un pinceau comme ça qui est ultra dense et qui va donc donner une couvrance beaucoup plus forte. Hop, j'estompe dans le cou, mais il est à peu près de la même couleur que ma peau en ce moment. Les narines, bien, parce que sinon, voir les narines roses c'est un peu moyen. Et le front, en essayant de pas trop s'en mettre dans les cheveux, parce que sinon c'est très moche. Voilà, voilà. Je suis désolée, sur ma dernière vidéo, j'étais orange vif. Je ne sais pas pourquoi. Et comme la seule chose que je sais faire avec mon logiciel de montage de Fisher-Price, là, que j'ai sur mon ordinateur, c'est couper ou changer la luminosité, c'est-à-dire éclairer plus ou éclairer moins, je ne sais pas changer le orange. Donc bah voilà, c'était orange. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des choses qui arrivent. There we go. Pensez bien au contour de la bouche. Parce que souvent c'est un peu coloré, enfin, moi je trouve ça moche chez moi, donc voilà, bien refermer le truc pour pas qu'il sèche, très important sur ces produits-là, et voilà, c'est bon pour le fond de teint. Ensuite, j'ai beaucoup hésité à vous montrer le NYX en action aussi, mais celui-ci en couleur était plus approprié à ce que je voulais vous montrer, et puis souvent les gens n'ont pas tellement l'habitude de voir des cushions en action, du coup ça les intéresse. C'est sympa, hein, le fond de teint un peu clair avec le tour d'œil complètement rouge, purple, machin, tout ça. On dirait vraiment un zombie, là. J'adore. Je vais prendre mon anti-cerne Tarte le plus clair.
qui est donc le Light Sand. Et là, pour le coup, je vais prendre mon Beauty Blender à joues. Parce que franchement, le Beauty Blender spécial pour les yeux, c'est ridicule, hein. Moi, je m'en sors pas. Ça fait vraiment... Ça prend 1000 ans tellement il est petit. Et celui pour le visage, eh ben, je ne l'ai pas ici. Il est un peu gros quand même. Celui-ci est parfait pour les yeux. Donc, ce que je fais... Donc ce truc distribue des quantités phénoménales de produits. Il y a de quoi mettre de l'anti-cerne à 4 personnes à peu près. Donc il faut y aller un peu doucement. Enfin, je dis un peu doucement, et puis après ça, j'en mets 4 tonnes quand même. Parce qu'une partie du produit va être absorbée par le Beauty Blender, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Néanmoins, vous n'avez pas forcément besoin de replonger le machin dans le produit entre deux. À mon avis, en tout cas. Voilà. Et ensuite, alors pourquoi je le mets en triangle? Parce que c'est plus joli. Ça illumine plus le visage. Et ensuite, voilà, on tapote comme ça. Et le fait de le faire avec le Beauty Blender, ça donne vraiment un effet super naturel, super fondu, quoi. Et pourquoi j'ai pris la couleur la plus claire, qui est un poil clair, parce que j'aime que mon dessous d'œil soit non seulement qu'on voit plus les cernes, enfin qu'on les voit le moins possible, parce qu'on les voit toujours un peu, hélas, chez moi, mais surtout que ça donne de la lumière. Et ça, si on prend un anti-cerne qui couvre juste la couleur des cernes, si on prend presque un correcteur, on va avoir, ça va être effectivement, on n'aura plus le bleu ou le rouge ou le purple ou le violet sous l'œil ou je sais pas quoi, mais on n'aura pas forcément cet effet un peu lumineux qui réveille le regard, et moi c'est ça qui m'intéresse. Et vous voyez, la forme et la taille est parfaite pour le contour d'œil. Hop, donc je descends un petit peu ici, pour faire le coin, je fais comme ça, et sur le dessus, j'étire un peu, parce que j'ai pas besoin d'autant de couvrance que dessous. J'ai pas besoin d'avoir des tonnes de produits. Hop. J'espère qu'on voit quelque chose, parce que quand je regarde dans mon miroir, je suis obligée de baisser la tête et donc vous ne voyez plus rien. Donc je vais faire en regardant dans l'écran de contrôle. Ne vous déplaise. Pour une fois, on est bien content de la voir. Voilà. Est-ce que j'en ai besoin d'un petit peu sur le nez éventuellement? Toc. Et vous voyez l'effet que ça fait? C'est-à-dire que là, comme c'est, regardez. Ça va sécher, hein. Pour l'instant ça brille parce que c'est pas sec, ça va sécher. Mais voyez l'effet absolument, ça va dans aucune ridule ni rien. Ça va rester comme ça toute la journée. Enfin, d'abord c'est grâce au produit, hein, parce que même si vous le posez au doigt, au pinceau, n'importe quoi, il fait ça. Avec ça, encore plus. Je trouve que j'ai toujours l'air un petit peu fatiguée. Je vais rajouter un tout petit peu de correcteur. Je fais ça parfois par-dessus. Alors, moi j'ai ça c'est l'ancienne palette de correcteur Make Up Forever. J'ai la nouvelle quelque part par là. Elle a changé de look, mais voilà, moi je vais pas l'acheter parce qu'elle est très bien. Je vais mettre un tout petit peu de correcteur orange ici, par-dessus, pour annuler ce côté hyper sombre que j'ai à cet endroit-là, parce que non seulement c'est creux, mais en plus il y a une veine qui passe à cet endroit-là. Alors avec les deux en même temps, merci quoi. Hop. Et tout, ouais, ça fond tout dans tout, quoi, ce truc-là. C'est vraiment, vraiment top. Avec ce pinceau-là aussi. Hein. J'adore ce pinceau-là. J'ai beaucoup de mal à m'en passer, je dois dire. Ensuite, je vais mettre de la poudre. Bah tiens, je vais la mettre au Beauty Blender pour vous montrer comment ça marche. Je prends ma poudre préférée de la terre entière. Ça fait je sais pas combien de temps que j'utilise. C'est la Hyaluronic Powder de By Terry. Ça fait je sais pas combien de temps que j'utilise. Genre plus d'un an. Et le truc est encore presque plein. Je l'utilise tous les jours quand même. Donc, j'en mets dans le couvercle. Là, j'en ai mis énormément. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Moi, j'aime bien être tranquille. Je trempe le Beauty Blender dedans et j'enlève le trop de poudre sur ma main. Parce qu'il y en a clairement trop. Regardez. J'en enlève plein sur ma main. Et ensuite, j'en mets là où j'en ai besoin, c'est-à-dire partout. Le truc qui sert à rien. J'en mets là où j'en ai besoin. Donc, partout. J'aime bien poudrer tout. Quitte à venir mettre des trucs par-dessus. Des trucs plus... Alors je poudre juste ici, hein, je poudre jamais le dessous de l'œil. Quitte à venir mettre des trucs lumineux par-dessus. Mais j'aime bien que tout soit bien... Tout tienne bien en place pour la journée. Et du coup, comme je fais jamais de retouche make-up dans la journée, du coup j'ai tendance à tout poudrer. Poudrer tout mon visage. Alors là je reconnais qu'avec le bébé Beauty Blender comme ça va moins vite qu'avec le gros. Et encore moins vite qu'avec un pinceau. D'habitude je le fais plutôt avec un pinceau, mais là c'est pour vous... Je le fais avec un gros pinceau et du coup ça va à toute vitesse. Mais là c'est pour vous montrer ce que ça fait, comment on poudre au Beauty Blender en fait avec de la poudre libre. Toc.
Vous voyez, c'est tout bête. Hein, c'est marrant, on voit des traces à l'écran qu'on ne voit pas ici. Il y a du maquillage fantôme en fait. Des traces de poudre que je ne vois pas dans mon miroir, je les vois dans l'écran de contrôle. Très étonnant. Un nouveau mystère cosmétique. Je referme mon truc avant de le renverser, d'en mettre partout. Je sais, c'est un peu bas, mais c'est parce que comme voilà, quand je me rapproche comme ça, quand moi je suis confort avec mon miroir. Voilà, donc le teint est unifié. Ici, ouais, non, ça bouge pas du tout, quoi, c'est incroyable. Je vais passer un petit coup, j'ai toujours un gant toilette propre avec moi. En fait, c'est celui qui m'a servi pour tout, que vous savez tout. Celui qui m'a servi à me démaquiller la veille et qui a séché pendant la nuit, que je ne vais pas réutiliser pour me redémaquiller, parce que je ne les utilise pas 2 fois de suite. Mais du coup, il me sert à m'essuyer, enfin, m'essuyer les mains si j'ai du fond de teint sur la main, ce genre de truc. Et il me sert aussi à retirer tout ce qu'il peut y avoir de maquillage dans les sourcils, parce que je ne supporte pas d'avoir des miettes de fond de teint, de poudre, de je sais pas quoi. Je trouve ça abominable. Donc même avec une brosse, ça marche pas aussi bien. Ce qui marche le mieux, je trouve, c'est ça. Ou un Kleenex enroulé autour du doigt aussi, ça marche bien. Voilà, pour avoir les sourcils bien propres. Je vais mettre tout de suite du bronzer, parce que... Si j'en montais quand même un tout petit peu ça, c'est un petit peu bas quand même. Je vais mettre du bronzer parce que là, je suis un peu fantomatique et regardez mon visage par rapport à mes mains. Il est beaucoup moins doré. J'ai malheureusement bronzé sur les mains, et Dieu sait que j'essaye d'éviter pour les taches, mais... Même avec de la crème solaire, on n'y arrive pas toujours. Donc, je vais mettre ma Copper Glow d'Herborian, que j'adore. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ce petit machin dedans, je ne m'en suis jamais servi. Je le laisse dedans pour protéger la bête pendant que je voyage, mais je ne m'en sers jamais. Je prends un gros pinceau comme ça. Ça, c'est un MAC 187. Et j'en prends plein. Je tape bien le pinceau et j'en mets, une fois de plus, partout, hein. Là, on peut en mettre un petit peu sur les paupières si on veut, pour donner un petit effet. Voilà, c'est vraiment le truc, si vous voulez, si vous insistez, ça peut servir sur une peau très claire, si vous insistez, ça peut servir de blush. Mais là, j'en mets vraiment pour réchauffer, donc j'en mets un peu partout, quoi. Bon, en insistant sur les points comme ça, mais vous voyez, tout de suite, j'ai l'air plus vivante, quoi. Hein, et puis c'est pas fini, je vais mettre du blush. Excellent ce produit. Voilà. Ok, donc là j'ai une partie de mon glow, mais pas tout. Je vais mettre du blush et du highlighter. Le blush, c'est pas compliqué, c'est toujours le même depuis septembre 2016. C'est le Peachy machin, comment il s'appelle, le Blush Pop de Clinique en 02 Peach Pop. Donc vous voyez, il a bien vécu. Je l'adore, je porte que lui. Il m'arrive, non, c'est pas vrai. Il m'arrive de porter un blush by Terry aussi, que j'aime beaucoup. Mais celui-là, c'est vraiment mon go-to. Vous allez voir, il va hyper bien. Donc je le prends avec un pinceau, un stippling brush de Real Techniques. Moi, c'est ce que je préfère. Et donc, comme son nom l'indique, je le stipple. C'est-à-dire que je le tapote. Hop. On peut tout à fait ne pas tapoter, on peut tout à fait faire comme ça. Ça marche aussi. Moi, j'ai pris l'habitude de tapoter dans les moments où je porte pas de poudre, où je poudre pas tout mon visage. Tapoter fonctionne mieux parce que du coup ça ne déplace pas le fond de teint dessous. Là j'ai tout poudré donc je pourrais tout à fait faire comme ça, hein, ça marche. Je pourrais tout à fait, comment dire, estomper de cette façon là. Mais j'ai vraiment pris l'habitude de tapoter. Donc j'en mets toujours un petit coup sur le nez pour un genre plus naturel. Et là déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Je peux en mettre plus, hein. J'adore le blush, c'est vraiment ce que je préfère. Autant moi tout ce qui est contouring et tous ces trucs là ça me parle pas du tout. Mais alors le blush, bon sang, on n'est pas la même avec un bon anti-cerne et un bon blush, hein, croyez-moi. C'est vraiment les deux trucs, si vous avez mauvaise mine, de l'anti-cerne, du blush, ça change tout. Voilà, est-ce que je mets en plus le Hoola Light ou pas? Je continue à être un peu pâle, un peu... en plus il est un peu rosé le Copper Glow, donc je vais mettre une toute petite touche de Hoola Light en plus. Hop, pas avec le pinceau qui est dedans parce qu'il ne sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est le bronzer clair de Benefit. Donc pareil, je le prends avec le même pinceau. Et j'en rajoute une toute petite touche parce qu'il est beaucoup plus jaune. Et il est mat. Du coup, il va compléter l'effet
du Copper Glow. Voilà. Et là, du coup, ça commence à faire un teint plus... C'est plus en raccord, notamment avec mon décolleté et mes mains. C'est pas pour avoir le teint plus ou moins jaune ou plus ou moins ceci, c'est pour que ce soit en raccord avec le reste de mon corps, quoi. Comme toujours. Ensuite, les sourcils. Moi, ce que je préfère, je pense que mon produit à sourcils préféré de la Terre entière, probablement, c'est le crayon Le Sourcil, en couleur numéro 4, je crois. Je vous noterai ça, je vérifierai, je vous noterai ça. Couleur numéro 5, qui est complètement génial. Voilà, c'est un petit truc qui se twist comme ça. Et en plus, vous allez vraiment me voir comment je me maquille au quotidien, parce que c'est vraiment... Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit, c'est bon. Donc j'en mets... En fait, je fais les choses un peu à l'arrache. Je n'ai aucune patience. Et les sourcils, précisément, ça demande de la patience. Donc j'en mets plein, et ensuite j'estompe. Voilà. Il est génial parce qu'il a une couleur, regardez. C'est un taupe vraiment froid. Il est pas rose, il est presque gris, quoi. Il est absolument parfait pour ma couleur de sourcil. S'il y a le moindre rose, le moindre jaune, le moindre orange dedans, c'est effroyable. On dirait que ça me fait des faux sourcils, c'est dégueulasse. Et en fait, vous voyez là dans la tête, j'en ai mis beaucoup trop, évidemment. Si je reste comme ça, c'est ridicule. J'estompe avec mon doigt, c'est ce qui marche le mieux. J'ai découvert ça, plutôt qu'une brosse. Je vais brosser après quand même, hein. Mais pour estomper la tête, ce qui marche le mieux, c'est le doigt. Voilà. Ah, je vous épargne rien, hein. Genre les deux sourcils, moi c'est des trucs, quand une fille fait les deux sourcils à l'écran, je mets en avance rapide pour regarder la suite, parce que ça ne m'intéresse pas de voir les deux sourcils. Je suis sympa, hein, je vous le mets quand même. Écoutez, oui, j'aurais pu faire ça complètement coupé, complètement haché, mais comme j'en profite pour vous raconter des trucs, vous voyez, c'est moins gênant. Si, c'est gênant quand même. Oh, écoutez, vous pouvez mettre en avance rapide sur les sourcils, hein. Après, il y aura le mascara, c'est pareil, ça prend vachement de temps. Surtout que là, je vais le faire bien. Donc voilà, donc vous voyez, moi j'aime bien avoir les sourcils très marqués, très maquillés, donc j'en mets beaucoup. Ensuite, ma manière d'estomper, c'est une brosse comme ça, qui ressemble donc à une brosse à dents. J'estompe, tac, 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 tac. C'est pas fait avec une précision folle. Bon, il faut dire que j'ai naturellement les sourcils relativement correctement dessinés, donc j'ai pas besoin non plus d'y passer un temps fou. Mais voilà, ça donne beaucoup plus de présence au regard, d'autant plus que je vais mettre que du mascara. C'est ce que je fais en maquillage quotidien, c'est ce que je fais, je mets que du mascara. Du coup, c'est bien que les sourcils soient un peu bien faits. Et ça, c'est le gel transparent d'Anastasia, qui est le meilleur de la Terre. J'en suis à peu près à mon 5e tube. J'ai un peu tendance à l'acheter aux États-Unis quand j'y vais, parce qu'il coûte 2 fois moins cher qu'ici, mais j'ai évidemment du backup dans mon placard. Magique. Et alors ça vous tient. Il est génial parce qu'en fait, il tient les sourcils en place toute la journée. Mais il vous file pas la migraine. Je sais, je l'ai déjà dit 50 fois, mais il y a peut-être des gens dont c'est la première vidéo, donc je le redis. C'est-à-dire qu'il les tient parfaitement en place. Moi, en fait, moi, c'est parce que j'adore et que ça m'amuse. Mes sourcils n'ont pas besoin d'être tenus en place parce qu'ils sont comme mes cheveux, ils sont très raides, ils bougent pas, quoi. Mais j'aime bien cette étape et ça les tient hyper bien en place et vous ne le sentez pas. C'est pas comme les trucs qui vous figent complètement toute l'arcade sourcilière. Voilà, ensuite, je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils Surat, qui est complètement génial. Qu'on trouve, je sais qu'on le trouve genre chez Filionique ou chez je sais plus quoi. Enfin, j'ai trouvé une boutique en ligne qui le vendait en France, qui l'expédiait en France. Vous voyez, mon anti-cerne est en train de sécher. Donc il n'y a pas de quoi stresser sur le fait que ce soit brillant au départ. Et surtout, il ne faut pas poudrer, quoi. Surtout pas. Ou alors vous poudrez juste le temps de faire une photo, mais après, voilà, vous avez une tête complètement... vous avez 80 ans pour le reste de la journée, quoi. Donc c'est un choix. Vous voyez pourquoi je recourbe mes cils, hein? Indispensable. Parce que j'ai les cils qui poussent relativement droit, donc moi si je les recourbe pas avant de mettre du mascara, c'est même pas la peine. Et ensuite je vais vous mettre mon mascara préféré, évidemment, le Clinique. Le Clinique Effet Cils Lifté. Voilà. Qui est sublime. C'est parti. C'est lui. Qui est une brosse un peu chiante. Moi je préfère les brosses en silicone. Là c'est une brosse traditionnelle, mais traditionnelle fine. C'est déjà ça. Parce que moi je passe mon temps à me foutre la brosse dans l'œil. Alors c'est là qu'il faut vraiment que je me rapproche. Je passe mon temps à me foutre la brosse dans l'œil. Je m'en mets plein les paupières. Enfin c'est un enfer total.
coup, je préfère les brosses en silicone et fines. Parce que c'est pareil, là je n'ai aucune patience. Donc ce que vous me voyez faire là je fais très attention. Pour être sûr que vous voyez quelque chose, pour être sûr de ne pas faire de conneries. Vous pensez bien qu'en vrai, je ne fais pas que je vais beaucoup plus vite que ça. Du coup, je me retrouve avec les paupières complètement marquées. Au lieu de prendre un coton-tige, ce que je ne fais pas parce que je n'ai pas non plus le courage, donc je fais ça avec mes doigts, j'essuie à toute vitesse, enfin vraiment, mais... Reine du make-up, quoi, clairement. Aucune patience, la dame. Donc voilà déjà ce que ça donne avec une couche. Regardez. Il est dément ce mascara. Complètement dément. Et l'une de vous, alors, donc sa particularité, c'est que déjà il épaissit, il allonge, etc. Mais surtout, il tient la courbure. Il lifte les cils vers le haut, il donne un effet Bambi, quoi. Normalement, il n'est pas vendu comme mascara waterproof. Bref, il n'est pas vendu comme un mascara waterproof, c'est pas écrit dessus. Cela dit, l'une de vous me disait dernièrement dans un commentaire qu'elle l'avait porté pour faire du jogging un jour où elle avait pas de lunettes de soleil, pas de casquette et tout, et qu'il pleuvait à seau, et que quand elle était rentrée chez elle, il n'avait pas bougé du tout. Donc je le soupçonne d'être un peu waterproof quand même. Et c'est pour ça qu'il tient si bien la courbure, à mon avis, parce que normalement, il faut une pâte assez sèche pour figer la courbure avant qu'elle retombe, et les pâtes sèches, c'est les mascaras waterproof. Et donc là, je vais faire un truc, déjà là c'est joli, hein. Je vais en mettre une deuxième couche. En replongeant le truc dans le pot, dans le flacon. Normalement, je le fais pas s'il est neuf, je replonge pas dans le flacon, mais là il est pas neuf, donc je peux me permettre sans en avoir trop sur la brosse. Parce que vraiment, je déteste quand il y en a trop sur la brosse et que ça fait d'énormes paquets. Mais là, avec une deuxième couche, ça fait un peu fossile quand même. Il a quand même un effet, mais complètement dingue. Il est sublime ce mascara, je l'adore. Puis bon, bah, comme c'est clinique, il n'y a pas de parfum, hein. Merci. Parce que le mascara parfumé, on n'est pas tellement pour. Moi, ça me fait rien, mais je sais qu'il y a des gens qui tolèrent très très mal. Et puis d'une manière générale, j'ai tendance quand même à essayer de limiter les produits parfumés à cet endroit-là. Voilà. Voilà, donc les cils du haut sont faits. Maintenant, je vais mettre mon petit bébé mascara sur les cils du bas, qui est aussi un clinique. Où est-ce qu'il est ? Il est là, pardon. Oh, pardon. Ah, mais c'est bien parce que du coup, quand je fais ça, il y a un effet de lumière qui fait qu'on voit vachement mieux les cils. Regardez. C'est joli, hein. Et ensuite, donc, je mets le mascara pour les cils du bas, sur les cils du bas, comme son nom l'indique. Et alors, est-ce que vous allez réussir à voir? Parce que là, c'est la partie, il faut vraiment que je descende à mort le truc. Voilà, comme ça, vous allez voir quand même. Voilà, sinon, c'est toujours la partie que vous ne voyez pas, c'est très énervant pour vous. Et pour moi aussi, après, quand je revisionne la vidéo. Hop, sur les racines. Pas trop sur les longueurs. Parce que moi, c'est pas mon truc, mais vous faites bien comme vous voulez. Hop, et lui, c'est pareil, c'est pas un mascara waterproof, mais je sais que les gens qui ont des problèmes de mascara sur les cils du bas qui bavent avec la journée, avec celui-là, ça le fait pas. Donc je pense qu'il est un peu longue tenue quand même. Et ça, j'en suis, mais je sais pas, à mon 10e tube. C'est pareil, hein, j'en achète aux États-Unis quand j'y vais, parce que là-bas, il est vendu 12 $, et en France, 22 €. Enfin, il en reste encore chez Sephora, je crois, ils ont encore des stocks. Mais ils planifiaient de ne plus le vendre en France. Après, on doit le trouver sur des sites anglais, hein, probablement. Mais clairement, ça vaut plus le coup de le prendre aux États-Unis si on peut. Voilà. Mieux, hein. Bon, je vais remonter un peu ça, parce que sinon, c'est un peu flippant quand même. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Du highlighter, je trouve que ça manque un peu de chaleur. Je vais remettre un petit coup de Hoola Light. Ça manque un peu de doré, en fait. Je vais remettre un petit peu de ça. Je vois bien que mon visage reste un peu rose par rapport à mes mains et à mon cou. Voilà. Et ensuite, je vais mettre du highlighter. Parce que donc, j'ai découvert que j'adorais porter un certain highlighter. Enfin, du highlighter en général, mais un en particulier. Qui est... Je cherche si j'en ai un autre à vous montrer qui est plus facile. Qui serait plus facile à trouver. Ouais, j'en ai plein que je pourrais vous montrer qui sont plus faciles à trouver, mais moi ça c'est vraiment mon préféré absolu, donc bah écoutez, vous pouvez le faire avec plein d'autres.
C'est ça le truc, c'est que le highlighter, c'est un peu comme le fond de teint, on a chacun le nôtre, vous allez en avoir qui sont plus adaptés à certaines couleurs de peau, à certains types de peau, à certains goûts, il y en a des plus ou moins pailletés, des plus ou moins pas pailletés, donc voilà, même si celui-là est pas très facile à trouver, c'est de le remercier. Je le fais quand même avec celui-là parce que moi c'est mon préféré et voilà, que j'adore l'utiliser. Ça c'est un modèle de voyage, hein, comme je vous disais dans ma vidéo favori, je pense que j'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours. Et je vais le poser avec un pinceau Zoeva Luxe Powder Fusion 134, un pinceau assez long et très aéré, très souple, pour pas avoir une barre, c'est pas l'idée quoi. Voilà, donc j'en prends comme d'habitude comme ça et je le mets ici. Wouh! Regardez comme c'est joli. Bon, en plus là on est vraiment... La lumière vient vraiment d'ici. Vous allez voir sur l'autre joue on va rien voir du tout. Mais sur cette joue là c'est très joli. Parce que c'est très bien illuminé. Il a vraiment une couleur sublime ce truc, j'adore. Donc c'est là qu'on fait l'autre joue et qu'on ne voit rien. Aucune différence. Vous voyez? Ici on voit rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Écoutez, c'est ça l'éclairage naturel. Hein. On fait comme on peut. Et donc j'en mets en général un petit peu sur mon arcade sourcilière, sur les tempes, pour faire une sorte de C général. En réalité, l'idée c'est d'illuminer la zone du regard d'une manière générale. Du coup, ce qui peut être sympa, et moi c'est ce que je fais parce qu'en plus cet endroit-là est un peu sombre, j'en mets aussi ici. Donc j'en mets pas du tout sur tout mon nez, sur le bout du nez ou ce genre de truc. J'ai pas du tout envie d'avoir le bout du nez qui brille, merci. Mais j'en mets un peu ici dans le creux et sur le haut de l'arcade du nez. Enfin c'est pas l'arcade, c'est la... comment ça s'appelle ? Et vous voyez, du coup, ça brille un peu, mais c'est pas non plus... Et j'en mets pas sur l'arc de Cupidon, le menton, tout ça. Je fais pas tous ces trucs-là. Mais ici, là, c'est vraiment joli. Et alors, l'intérêt, ici, du Beauty Blender, c'est que si vous en avez trop mis, vous le prenez, et vous voyez, vous pouvez tapoter... Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Beauty Blender. Je suis en train de réaliser tout d'un coup que ça ressemble complètement. Mais pas du tout, non. J'aimerais bien, hein, les gars de Beauty Blender, si vous voulez, je suis là. Non, pas du tout. Simplement, c'est parce que j'ai découvert tellement d'usages récemment qui sont géniaux que du coup, je vous montre, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui va nous rester? Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans la caméra. Si c'est orange comme la semaine dernière, bah, je suis désolée, ce sera orange. Là, moi, dans mon miroir, c'est joli, c'est lumineux, c'est frais, c'est léger, alors que j'ai 50 produits sur la gueule, mais c'est joli quand même. C'est ça l'intérêt. J'espère que ça transférera bien dans la caméra. Et je vais mettre mon rouge à lèvres préféré du moment, qui est le By Terry Velvet Nude ou Velvet Rouge. C'est le Terry Blee Velvet Rouge numéro 1, qui est donc un nude. Je vous montre ça sur ma main. Qui est un nude qui va devenir, en séchant, qui va devenir relativement mat. Mais comme je vous disais dans ma vidéo favori, il n'est pas inconfortable. Je l'essuie tout de suite. Vous voyez pourquoi j'ai ça à côté? Je l'essuie tout de suite parce que je me connais, je suis capable de m'en mettre jusqu'au genou sinon. Et du coup, est-ce que vous allez voir aussi... Pardon, je regarde toujours l'écran de contrôle, c'est pour voir ce que vous voyez. Parce que si je fais ça, en mettant mon rouge à lèvres, ce que je fais toujours normalement, hein, on est mal. Donc, et l'embout est adapté de façon à suivre la forme naturelle des lèvres. Alors moi, j'enlève ce qu'il y a dans les coins parce que je déteste ça. Je sais qu'il y a des filles qui font tout le tour de leur bouche avec leur rouge à lèvres, y compris les coins. Moi j'ai horreur de ça. Chez moi ça se met dans les coins, probablement parce que j'ai plus 20 ans. Alors c'est très moche, il faut surtout pas que j'ai des rouges à lèvres sur les coins de la bouche. Hop, un petit coup en plus. Et oui, vous voyez, on voit rien, c'est bien ce que je dis. Je le savais. Il faudrait que j'ai un miroir en fait. Haha, c'est ça qu'il faut faire, elle est bête la dame. Il faut se mettre suffisamment loin et prendre un miroir. Ah, vachement mieux. Bah oui, moi c'est comme ça que je mets mon rouge à lèvres. C'est pas ni super précis, ni super rien. Hein, parce que c'est comme pour tout. Je n'ai pas de patience. Donc il faut que ça aille vite. Et regardez-moi ça comme c'est joli. Il est beau, hein. Oh, j'adore ce nude, il est tellement joli, quoi. Et ils sont à peine, ils sont un peu le rouge à lèvres. Et donc il va devenir un peu moins satiné comme aspect, mais pas non plus super mat, comme si on avait de la craie sur la peau, sur la bouche, et pas horriblement inconfortable, quoi. Donc c'est pas mal pour un rouge à lèvres liquide. Et ben voilà, j'ai tout. J'ai les sourcils, j'ai le highlighter, j'ai le rouge à lèvres, j'ai 2 couches de mascara. C'est pas mal. Ben voilà. Alors en vrai, ça me prend 10 minutes hein, de faire ça. Là, ça m'en a pris 29,56, parce que je parle.
Mais en vrai, ça me prend 10 minutes. Je me mets, ou un quart d'heure, mettons, si je fais les choses vraiment bien, machin, comme ça et tout. 10 minutes, un quart d'heure, hein, ça va vite. Voilà, donc un teint frais et léger pour le printemps, quoi. Vu que le printemps est revenu, profitons-en. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. S'il y a des produits là-dedans que vous connaissez et que vous utilisez, ça, comme toujours, ça m'intéresse vachement de savoir comment vous les utilisez, si vous avez, enfin, s'il y a des trucs qui marchent pas sur vous, parce que tout est très personnel, vous le savez, notamment le mascara. Bon, celui-là, je suis assez confiante, je sais qu'il marche sur la plupart des gens, mais il y a des trucs, il n'y a rien à faire, ça marche pas, quoi. Donc c'est toujours très intéressant de savoir, par exemple, si sur vous, tel fond de teint ou tel blush est épouvantable, bah, c'est intéressant de le savoir. Et selon le type de peau, etc. Parce que bah, ça donne une vue plus large du produit et de ses fonctionnalités selon les personnes, quoi. Enfin, de ses résultats, plutôt. Bref, voilà les enfants, un peu de maquillage pour changer. Passez un bon dimanche. Ciao.